Bonjour à tous et à toutes. Ce webinaire Formation Vietnam a été conçu spécifiquement pour les agents de voyage québécois. Le plan de ma présentation va se subdiviser en 4 parties. Les 2 premières parties concernent la présentation de notre société et les statistiques générales sur le tourisme du Vietnam. Les 2 dernières parties concernent le vif du sujet, comment vendre le Vietnam vis-à-vis des consommateurs québécois et comment on se démarque par rapport à la compétition. Très brièvement, nous sommes une société 100% familiale. La société TTB Travel se trouve dans la capitale du Vietnam, à Hanoï. Donc, c'est Monsieur Van Tam qui a créé la société en 1997 et par la suite, nous sommes les 3 enfants à prendre le relais de la société pendant les années 2000. Et donc, Madame Quỳnh Giang et Madame Anh Tuyết se chargent des opérations sur place et moi, Van Tay, je me charge de la partie commerciale et du marketing. Nous travaillons exclusivement en B2B. Nos clients sont essentiellement des agents de voyage, des voyagistes et des autres professionnels dans le secteur touristique. Nous sommes aujourd'hui 9 collaborateurs. Nous nous considérons comme les tailleurs de voyage sur mesure. C'est pour ça que dans la photo, vous voyez nous dans une boutique de couturiers parce que nous nous considérons comme des couturiers de voyage sur mesure. Dans la deuxième partie, je vais vous présenter un peu les chiffres au niveau du tourisme du Vietnam. Chaque année, le Vietnam reçoit environ 18 millions de visiteurs internationaux. Donc ça, c'est le chiffre de l'année 2019. Et parmi tous les pays, le Canada se trouve dans les top 20 pays émetteurs. Et donc, l'année dernière, il y a eu 150 000 visiteurs canadiens et parmi ces Canadiens, il y a environ 35 000 Québécois qui sont partis au Vietnam. Donc, on voit une évolution, une augmentation constante du nombre de visiteurs québécois au Vietnam et tout ça, c'est lié à l'ouverture diplomatique entre le Canada et le Vietnam. Maintenant, on va entrer dans le vif du sujet. Comment convaincre vos clients de choisir le Vietnam à la place des autres pays asiatiques? Eh bien, je vais vous présenter les 5 facteurs les plus importants. Parmi ces 5, concentrons-nous plutôt sur les 3 premiers. Ce sont vraiment des arguments prioritaires à mettre en avant vis-à-vis de vos clients. Il faut savoir qu'au Québec, quand on pense à l'Asie, on pense plutôt au Japon, à la Thaïlande, à la Chine ou à l'Inde comme les premiers pays à voyager. Bizarrement, le Vietnam n'est jamais figuré dans les top 5 pays asiatiques. Donc, c'est quand même un phénomène assez intéressant par rapport à la diaspora vietnamienne qui est relativement connue au Québec. Donc, ce que j'ai remarqué, c'est que les Québécois connaissent bien le vietnamien, mais ils connaissent assez mal le Vietnam. Autrement dit, le Vietnam en tant que destination touristique est assez flou dans l'esprit collectif des Québécois. Et pour pallier ce problème, il vaut mieux se concentrer sur les 3 premiers facteurs. Donc, par rapport à ces 4 pays, le Vietnam est beaucoup plus divers au niveau du paysage. Par rapport à la Thaïlande, qui a une superficie équivalente, le Vietnam est beaucoup plus varié au niveau du paysage. Par rapport au Japon, même chose. Le Japon, c'est un pays insulaire avec les îles, alors que le Vietnam, c'est un pays qui se trouve en terre terrestre. Et donc, la richesse du Vietnam, c'est beaucoup plus paysage terrestre. Par rapport à la Chine et à l'Inde, ce sont des pays aussi variés au niveau du paysage, mais le seul problème, c'est que ce sont des pays géants. Ce sont des très très gros pays. Si vous voulez découvrir tous les paysages de ces 2 pays, il faut faire plusieurs voyages. Alors que le Vietnam, un seul voyage suffira pour savourer la diversité des paysages. On va entrer en détail au niveau de la diversité des paysages. Ici, c'est la carte du Vietnam.
sous forme de la lettre S du nord au sud. Donc, en termes de format, le Vietnam ressemble un peu à l'Italie qui se tire en longueur du nord au sud. Donc, nous avons une longue côte de 3600 km du nord au sud. Et donc, dans cette petite bande de terre, nous avons une incroyable diversité de paysages. Pour vous faciliter la compréhension, je vais sélectionner pour vous les meilleurs 10 paysages emblématiques du Vietnam. Alors, on va voir ça. Donc, ici, c'est la photo. Sur votre droite, c'est la carte du Vietnam et l'emplacement du site. Et ici, c'est le nom du site. Donc, le premier paysage du Vietnam, c'est les formations karstiques qui ressemblent un peu à ça. Ce sont des pitons rocheux qui se trouvent en pleine mer. Donc, ça, c'est le premier paysage. Le deuxième paysage, c'est des rizières en terrasse qui se trouvent dans le nord Vietnam à plusieurs endroits. Troisième paysage, les chutes d'eau qui se trouvent au nord-est du Vietnam. Donc, ça ressemble un peu aux chutes d'Iguaçu au Brésil. Les paysages des plateaux calcaires, un paysage lunaire, pierreux, qui se trouve également au nord-Vietnam, tout au nord de la frontière sino-vietnamienne. Les paysages désertiques qui se trouvent au sud du Vietnam. Les grottes souterraines qui se trouvent au centre du Vietnam. Ici, il y a une forte concentration de grottes souterraines qui, une bonne partie, ont été découvertes par les géologues britanniques en 2010, pardon. Et parmi ces grottes-là, il y en a une qui peut faire entrer facilement un avion A380. Le paysage lacustre qui se trouve au nord Vietnam. Donc, en fait, sur les rives du lac se trouvent des maisons sur pilotis, des paysages, des villages, des maisons sur pilotis. Les marchés flottants au sud du Vietnam qui se trouvent dans le delta du Mekong. Les plages immaculées. Les plantations de thé. Le Vietnam est le 5e pays exportateur du thé au niveau mondial. Voilà, donc c'est vraiment la diversité des paysages qu'il faut mettre en avant, en premier plan. Maintenant, le deuxième argument, c'est la richesse culinaire du Vietnam. On a une chance, c'est que au Québec, il y a un nombre impressionnant de restaurants vietnamiens qui sont implantés surtout sur l'île de Montréal. Et donc, l'image de la cuisine vietnamienne est relativement visible dans l'esprit des Québécois. Mais il faut savoir que tout ce qui est proposé au Québec représente à peine 5% de la richesse culinaire au Vietnam. Donc, j'ai testé plusieurs restaurants vietnamiens au Québec. Donc, je peux confirmer que c'est à peine 5% de la richesse. Et donc, sur place, vous aurez beaucoup plus de chances de savourer plus de choix de plats. Au Vietnam, du fait de la diversité climatique, et aussi géographique du nord au sud, donc ça permet d'avoir une diversité de plats. C'est un peu comme la France ou en Italie, le Vietnam possède aussi une diversité de spécialités régionales. Donc, grâce à cette richesse-là, lors d'un voyage, on ne mange jamais la même chose. À chaque fois, on varie les plats. Et la force de la gastronomie vietnamienne reste aussi dans la richesse des activités, non seulement dans la richesse des spécialités régionales, mais aussi dans la richesse des activités touristiques, dans les activités immersives. On ne se limite pas uniquement au fait d'aller manger au restaurant, mais aussi dans les expériences comme la balade culinaire pour découvrir la cuisine de rue, vivre l'apéritif à la vietnamienne qui ressemble un peu au tapas espagnol, manger chez l'habitant, manger vegan au sein d'une pagode bouddhiste. Donc, je vous cite juste quelques exemples que vous pouvez suggérer à vos clients. Donc, tout ça, c'est le deuxième argument du Vietnam.
Le troisième argument, c'est l'hospitalité des Vietnamiens. Il faut savoir que par rapport aux pays voisins, surtout comme la Chine ou l'Inde, le Vietnam ne possède pas autant de richesses monumentales. Le Vietnam n'est pas un pays connu pour la vieille pierre ou les vieilles bâtisses. Il y a très peu de monuments qui sont bien conservés chez nous à cause de différentes guerres dans le passé. Donc, le point fort du Vietnam, ce sont bien les Vietnamiens. C'est l'hospitalité des Vietnamiens et le contenu des offres de voyage sur le Vietnam est souvent conçu pour mettre en avant justement la dimension humaine. Donc les rencontres chez nous se font très facilement. Vous pouvez nouer les contacts facilement avec les Vietnamiens, que l'on soit en ville, à la campagne ou dans les endroits reculés. Voilà, donc concentrons-nous sur ces trois arguments pour proposer le Vietnam. C'est grâce à ça que le Vietnam se différencie par rapport à ses voisins asiatiques. Maintenant, j'ai une chose très importante à vous dire, c'est que au Québec, quand on pense au Vietnam au sens large du terme, on pense souvent à l'image d'un Vietnam assez vieillot, le Vietnam de la guerre américaine, le Vietnam de la génération de boat people. Or, aujourd'hui, le Vietnam contemporain, c'est un Vietnam jeune, c'est un Vietnam dynamique. Il faut savoir que dans la population vietnamienne, parmi des 95 millions d'habitants au Vietnam, plus que la moitié de la population a moins de 35 ans. Donc, c'est une population très jeune, dynamique et qui a soif de réussir. Pour montrer tout ça, je vais vous mettre une vidéo qui est l'équivalent de la promotion du tourisme vietnamien et vous allez voir, le Vietnam, c'est un pays très dynamique. Em mong mình
Voilà, ça ressemble pas un peu à ça, le Vietnam de 2020. Là, maintenant, on entame le quatrième argument. Bon, les deux derniers arguments, c'est les arguments que vous allez sortir après, hein. Donc, le Vietnam, c'est un pays qui se visite toute l'année. Hein, comme vous voyez ici la carte climatique, donc il n'y a pas vraiment de mauvais moment pour visiter le Vietnam. Mais si jamais les clients vous posent la question, c'est quoi les meilleures périodes pour visiter les pays, pour simplifier, il faut conseiller soit le mois de février, le mois de mars, soit en octobre et en novembre. Je crois que ça marie bien avec la saison québécoise, parce que souvent en novembre et puis en février, les Québécois ont tendance à partir dans le pays sud, le pays destination soleil, pour fuir l'hiver. Donc au lieu de partir au Cuba, pourquoi pas partir au Vietnam. Voilà. Donc ça, c'est au niveau du climat. Et pour vous aider dans la vente, j'ai conçu pour vous une collection des exemples de voyages ici, donc qui correspondent à des saisons différentes. Donc, si vous proposez un voyage au Vietnam en février, eh bien, vous avez un programme février-mars, vous avez un programme Vietnam de l'été, vous avez un programme Vietnam de l'automne. Donc, en fonction de la période visée, j'ai pour vous des programmes adaptés. Maintenant, argument 5, c'est au niveau d'accessibilité. La stratégie du Vietnam, c'est au niveau, on joue le rôle d'un pays satellite par rapport au hub aérien. Entre l'Amérique du Nord et l'Asie, il y a 3 hubs principaux, c'est la Chine, le Japon et la Corée du Sud. Donc, la plupart des vols au départ de Montréal transitent via ces 3 pays-là et par la suite, on prend des vols escales pour aller en Asie du Sud-Est. Donc, parmi les compagnies aériennes, je vous recommande la compagnie Air China et Qatar, parce que ces compagnies-là proposent des vols directs entre le Canada et ces deux pays respectifs, et puis on prend un autre vol pour aller au Vietnam. Donc c'est vraiment les vols les plus courts parmi toutes les offres internationales. Habituellement, vous devez faire 2 escales minimum et le temps de vol au total, ça vous prend entre 26 heures et 32 heures. Par contre, avec Air China et Qatar, le temps moyen de transfert, c'est autour de 16 heures jusqu'à 22 heures. Donc, on gagne pas mal de temps grâce à ça. Et l'avantage, surtout avec Air China, c'est que l'exploitation de la ligne est récente. Donc, Air China propose des offres assez alléchantes. Je prends souvent Air China pour rentrer chez moi et le prix moyen que j'ai payé, c'est entre 1200 et 1500 dollars aller-retour. Vous voyez, donc le prix est très compétitif. Non seulement le Vietnam est accessible au niveau international, mais aussi à l'intérieur du pays. C'est très facile à se déplacer à l'intérieur du pays. Ici, vous voyez, pour se déplacer pour les longues distances, on peut facilement prendre des vols pour se déplacer à l'intérieur. Nous avons 4 compagnies aériennes qui exploitent des lignes, des vols, qui opèrent des vols. J'utilise souvent la compagnie nationale, Vietnam Airlines, mais en fonction du budget, vous pouvez éventuellement proposer des compagnies low cost, à l'image de WestJet. Donc, il y a 3 compagnies low cost, Vietjet Air, Jetstar et Bamboo Airways, qui proposent des vols vraiment à des prix alléchants. Au niveau de distance, là, ça prend à peine 1 heure pour parcourir la moitié du pays. Donc, vous pouvez vous servir de ce réseau aérien pour par la suite construire les voyages sur mesure au Vietnam. Et pourquoi pas, si jamais les gens sont branchés, aiment bien les voyages en train, sachez que nous avons aussi un réseau ferroviaire pour se déplacer à l'intérieur du pays. Donc, souvent, j'utilise le train couchette pour relier la capitale Hanoï au centre du Vietnam. Ça prend 9 heures de trajet. Donc, ça, c'est au niveau accessibilité. Voilà, donc maintenant, une fois qu'on a tous les 5 arguments pour convaincre vos clients, une fois que vos clients sont convaincus, une fois qu'ils choisissent le Vietnam, maintenant, on passe à l'étape suivante.
Ils vont sûrement vous demander une demande de vie sur le Vietnam et il y a une forte chance que ces clients fassent une consultation, ils fassent un magazine à travers différentes agences pour comparer les offres. Donc du coup, la question suivante qui se pose, comment on se démarque par rapport aux compétiteurs? Donc j'ai fait tout ce travail pour vous. J'ai recensé toutes les offres proposées par les compétiteurs québécois, y compris Tour Chanteclair, Traditour, Groupe Voyage Québec, CAA, Gendron Tour, peu importe, Allo Destination, Objectif Monde, beaucoup. Et je suis arrivé à une conclusion, c'est que il y a beaucoup de terrain de jeu pour nous pour faire la différence. Il s'avère que les offres proposées par les autres reflètent plutôt le Vietnam folklorique. Donc, notre but, c'est plutôt de démontrer le Vietnam authentique. Comment on peut montrer le Vietnam authentique? Eh bien, on peut mobiliser les 4 piliers de différenciation. Ça, ce sont des 4 arguments que vous pouvez simultanément utiliser pour convaincre vos clients. Alors, en quoi on est différent? On va voir un par un. D'abord, le Vietnam, nous, dans nos offres, on propose des endroits hors des sentiers battus. Il faut savoir que pour pouvoir être proche des Vietnamiens, il n'y a pas de secret. Hein, il vaut mieux fréquenter des endroits qui sont moins touristiques, comme ça, vous aurez plus de chances de croiser les Vietnamiens. Eh bien, à gauche, c'est grosso modo les offres proposées par les compétiteurs. À droite, c'est nos offres à nous. À première vue, ça a l'air assez similaire. C'est vrai parce que de toute façon, quel que soit le circuit au Vietnam, on est obligé de passer par les 4 villes d'étape. C'est Hanoï, Hue, Hoi An et Saigon au sud. Tout le circuit passe par là, mais ce qui est différent, c'est plutôt les endroits autour, aux alentours. Chez les compétiteurs, ils proposent systématiquement la baie d'Along. Ça, c'est le numéro 1 du Vietnam. Et puis, les résidents en terrasse à Sapa, ça, c'est le numéro 2. Et puis, ils proposent des extensions balnéaires. Chez nous, on ne va pas faire ça. On va proposer plutôt des alternatives. Par exemple, ici, au lieu de proposer la baie d'Along, on va plutôt proposer l'île de Cat Ba, qui se trouve à 10 km de la baie d'Along. Le paysage est 100% identique, mais vous avez 10 fois moins de touristes. La même chose, à Sapa, au lieu de proposer les rizières en terrasse à Sapa, nous, on propose plutôt les rizières en terrasse dans la réserve de Puluang. Les paysages sont 100% identiques, et ainsi de suite. Ensuite, au niveau des plages, les compétiteurs proposent des plages. Certes, le Vietnam possède de belles plages, mais on risque de tomber dans le piège. Le piège, c'est que si, à force de proposer des plages, le Vietnam va ressembler à la Thaïlande. La Thaïlande est connue pour les plages, donc ça sert pas à grand chose de proposer exactement la même chose au Vietnam. Donc, je vous conseille de ne pas proposer des plages au premier plan, sauf si les clients vous insistent. Sinon, essayez de proposer plutôt la beauté intérieure du Vietnam, ça veut dire les paysages à l'intérieur de la terre. C'est comme dans les photos que je vous ai montrées tout à l'heure. Donc ça, c'est au niveau de l'itinéraire, on est différent. Alors ensuite, au niveau nuance temporelle, ça aussi, vous pouvez vous démarquer par rapport à la compétition. Ici, j'ai fait un récap des points essentiels au niveau des offres. Chez le compétiteur, il propose le Vietnam qui est identique sur 12 mois. Or, au Vietnam, nous avons des saisons différentes. Nous avons l'automne, nous avons l'été, nous avons l'hiver. Donc, les paysages du Vietnam changent en fonction de ces saisons-là. Et donc, notre différence, c'est que nous, on est capable de proposer les circuits du Vietnam qui sont différents en fonction des saisons. Je vais vous montrer
Ici, par exemple, vous voyez ici au printemps, le paysage du Vietnam, c'est plutôt les plantations de thé ou la saison de repiquage du riz. Par contre, si on passe à l'été, eh bien, c'est plutôt les paysages des lagunes, le paysage des fleurs lotus et les rizières vertes. Si on passe à l'automne, bah, c'est la saison de récolte du riz, c'est les eaux abondantes au sud du Vietnam, parce que c'est la saison des pluies au sud du Vietnam. Donc, en fonction des saisons, on va mettre en avant tel ou tel paysage, au lieu de proposer tout le temps la même chose toute l'année. Et donc, pour faciliter la tâche, bah, je vais vous envoyer la collection des circuits types du Vietnam, comme ce que j'ai montré tout à l'heure. Le deuxième point au niveau de la nuance temporelle, c'est au niveau des festivités. Chez tous les concurrents, tous les compétiteurs, aucun n'est capable de proposer les expériences immersives lors des fêtes. Il faut savoir que pendant les 2 mois de février et le mois de mars, au nord Vietnam, nous avons une forte concentration de festivités, ça veut dire les fêtes villageoises et le pèlerinage bouddhiste. Donc, c'est vraiment des occasions excellentes pour vous immerger dans la vie des villageois. Vous pouvez prendre part de ces activités et vous pouvez partager les repas avec les villageois. Et avec nous, on est capable de faire ça, d'insérer une participation à cette fête-là. Et donc, il faut savoir jongler, jouer sur cette période février-mars. Donc, voilà. Donc ça, c'est au niveau des fêtes. Le troisième niveau, c'est au niveau événementiel. Pareil, chez nos compétiteurs, ils sont pas capables de jouer sur la question de festival. Au Vietnam, au centre du Vietnam, il y a une ville qui s'appelle la ville de Hoi An, et c'est la ville préférée des Québécois. C'est un peu à l'image de Venise en Europe. Donc, Hoi An, c'était un ancien port maritime au XVIIe siècle et aujourd'hui, toute la vieille ville est très bien conservée avec des vieilles pierres, avec des vieilles bâtisses et une fois par mois, on organise une fête des lanternes. Ça veut dire que pendant une soirée, toute la ville s'éteint. On éteint exprès l'électricité pour remplacer par les bougies, remplacer par les lampions, et il y a de nombreux spectacles intéressants, très vivants pendant la soirée. Donc, si on arrive à calculer des dates de voyage pour que le voyage coïncide avec cette fête des lanternes, ça change la donne, ça change complètement l'expérience. Donc, il faut savoir jouer là-dessus. Donc, j'ai des dates précises pour vous déjà. Donc, il suffit tout simplement de conseiller à vos clients de bien calculer des vols pour que leur voyage coïncide avec cette fête des lanternes. Donc ça, c'est juste une petite technique, mais qui fait de grosses différences. Voilà. Donc ça, c'est des points de différenciation au niveau temporel. Maintenant, le troisième pilier, c'est au niveau des rencontres humaines. Comme ce que j'ai expliqué tout à l'heure, parmi les 5 arguments, un des points forts du Vietnam, c'est l'hospitalité des Vietnamiens. Donc, les contacts humains se nouent très facilement au Vietnam. Et pour faciliter ces rencontres-là, j'ai conçu toutes les activités qui permettent d'être proche de la population locale. Cela veut dire que ici, vous voyez, chez les compétiteurs, ce que je vois à travers leurs offres, j'ai l'impression que les clients sont considérés comme des touristes et spectateurs. Ils sont là, c'est juste pour regarder, enchaîner les visites, les monuments. Ils sont là, on les envoie dans les boutiques attrape-touristes. Avec nous, on va faire la chose différemment. On va changer de paradigme. Donc, au lieu d'être spectateur, pourquoi pas, on va inciter des clients de s'impliquer dans le processus. Pour nous, nos clients sont des voyages acteurs. Ils s'impliquent dans les activités. Ils passent la nuit chez l'habitant, ils participent à des ateliers comme des cours de cuisine, ils s'imbriquent dans l'apprentissage de l'artisanat. Donc, c'est plutôt ce type d'approche qui se reflète dans nos offres de voyage.
Au niveau, le quatrième pilier, c'est en lien avec les rencontres humaines, hein. Donc, à travers des offres des compétiteurs, j'ai l'impression que ces offres reflètent plutôt le Vietnam des années 80-90. En fait, il y a beaucoup d'activités qui sont très folkloriques. Hein. Par exemple, ici, vous trouverez facilement dans les offres chez Tour Chanclair ou Traditour une balade en cyclopousse pendant les 3 ou 4 jours à Hanoï, par exemple. Il faut savoir que ce moyen de transport est mort au Vietnam en 94. Plus aucun Vietnamien n'utilise ce moyen de transport pour se déplacer. Eux, ils se déplacent plutôt en mobilette, en scooter. Pareil, au niveau des repas, certaines offres proposent un dîner royal costumé, mais il faut savoir que la monarchie au Vietnam a été abolie en 1945, et donc cette activité reflète plutôt le Vietnam au 19e siècle, mais c'est pas le Vietnam de 2020. Même chose pour le spectacle des marionnettes sur l'eau. C'est une activité qui est proposée systématiquement chez les compétiteurs à Hanoï. Mais il faut savoir que dans cette salle de spectacle, il n'y a que des touristes. Il n'y a que 800 sièges et ce sont les touristes qui se croisent dans la salle. Il n'y a pas de Vietnamiens là. Il n'y a pas de Vietnamiens dans cette salle-là. Hein? Et donc, au lieu de vivre le Vietnam folklorique des années 80, eh bien, je vous invite à vivre plutôt le Vietnam contemporain de 2020. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les activités sont conçues pour que vous puissiez vivre le trafic du Vietnam. Ça veut dire que on fait une balade en Vespa, comme les Vietnamiens qui se déplacent en scooter. On va manger comme les Vietnamiens, on va vivre l'apéritif à la vietnamienne, comme ici là, la culture de bia hơi, l'équivalent de tapas espagnol. Au lieu de manger royal costumé, là, la monarchie du 19e siècle. Et puis, au lieu de regarder le spectacle folklorique, pourquoi pas vivre la vraie culture vietnamienne, la culture de thé. Il faut savoir que le Vietnam, c'est quand même le 5e exportateur du thé mondial. Et donc, les Vietnamiens sont des buveurs de thé. Donc, on vous invite plutôt à découvrir la culture du thé du Vietnam à travers une cérémonie de thé. Donc, c'est plutôt la culture vivante du Vietnam que je vous propose dans les offres de voyage. Voilà, donc c'est plutôt un peu ça, les 4 piliers que vous pouvez mobiliser pour vous démarquer de la concurrence. Voilà, jusque-là, on arrive à la fin de cette présentation. C'est sûr que ce n'est que le début de la formation et au fur et à mesure, une fois que qu'on va plus loin dans les vrais projets, c'est sûr que vos clients vous poseront d'autres types de questions. Et bien dans ce cas-là, je serai à votre disposition pour vous épauler. Et j'espère que ensemble, on va proposer le Vietnam de 2020.